Bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. À tout de suite. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadika. Sawadika. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du courrier des auditeurs, le second de cette année du dragon. C'est tout à fait ça, et le premier animé, nous deux, depuis très très longtemps Depuis d'ailleurs. très longtemps, oui. Vous aurez reconnu Valentin Floquet. Et François-Xavier Boulet pour ce courrier d'après les fêtes. Un petit Voilà. peu le premier vraiment... Alors, on s'est emmêlé les pinceaux, vous aurez reconnu le duo dans le désordre. C'est pas le Exactement. tiercé, c'est le duo. Mais on est là bien sûr, dans la joie, la bonne humeur des après-fêtes. Et puis aussi, c'est les après-fêtes, mais c'est encore la fête. Parce que le nouvel an, ça dure 2 semaines. Exactement. Jusqu'au petit nouvel an qui est le Festival des Lanternes. Le Festival des Lanternes. Et c'est pile samedi prochain. Et qui a, pour à Taïwan, qui a son apogée avec le festival de Pingxi et les différents lâchers de lanternes. Et si on en parle maintenant, c'est parce que justement, on a été branché sur cette question par Ghislaine Pio, une auditrice qui nous écoute pas très loin de Loges, dans le centre de la France, et qui voulait savoir justement, après avoir visité Taïwan et... Alors, c'était pas Pingxi, c'était Shufen, un lieu aussi où il y a le lancer des lanternes célestes. En fait, le festival de Pingxi, il y a un lancer à partir de... Je crois que c'est l'école de Pingxi, l'école de Shufen, Oui. et un autre lancé la semaine d'après, qui est à partir Pingxi. de la grande place de Pingxi. Oui. Oui, et la question justement de notre auditrice qui a visité ce village un peu avant le nouvel an lunaire était de voir qu'on voyait déjà des lâchers de lanternes alors qu'elle croyait que c'était 2 semaines après. Du coup, est-ce qu'il y en a tout au long de l'année quand on va sur place à Shufen ou Pingxi, ou est-ce que c'est vraiment emblématique du nouvel an, enfin du festival des Lampions? Alors, comme c'est organisé lors du Nouvel An, lors du Festival des Lanternes, le lâcher de lanternes, il n'y a vraiment que sur ces deux journées spéciales, d'une semaine sur l'autre, qu'il y a ces lâchers-là. C'est-à-dire des lâchers faits par C'est groupe vraiment collectif, quoi. d'une centaine de personnes à chaque fois, qui lâchent tous en même temps des lanternes. Et ça se fait par, je crois qu'il y a une série de 30 lâchers dans la soirée qui est faite toutes les demi-heures. D'accord. Et bon, voilà, ça fait déjà énormément de lanternes. Hein. Ça fait beaucoup de monde aussi. Voilà. Et en régulier, ce qui se passe en semaine, ce qu'on peut voir par contre à Shufen, c'est les gens qui lancent les lanternes de manière privée, de manière individuelle, avec des commerçants qui vendent des lanternes, qui vous font écrire ce que vous voulez écrire dessus, etc. Voilà, Mais qui pendant nous le prennent la festival, photo, la taille des lanternes est différente. Il n'y a pas forcément d'inscription dessus. Elles sont toutes rouges. Et il y a plusieurs couleurs différentes. Il y a blanc, rouge, jaune, selon... c'est aussi un petit peu en fonction des sponsors, parce que toutes ces lancers de lanternes sont sponsorisés. Chaque lancer est sponsorisé par une société ou un organisme différent. Et cette année, le lancer de Shufen a lieu ce jour même, 17 février. Et puis celui de Pingxi, de la plus grande place. Donc c'est vraiment le jour J du festival des lanternes, donc samedi prochain. Exactement. Voilà. On espère que ça répond bien à la question de Ghislaine Pio, qu'on salue au passage. Et puis, on va, comme d'habitude, rappeler les concours. Exactement. Parce que j'ai l'impression que nos auditeurs disent ils ont tout chamboulé, la préfète, ils en ont oublié les concours. Ah oui, on a les nouvelles de la radio, etc. On a dit qu'on allait le faire de manière non orthodoxe cette semaine. Voilà. Alors, puisque c'est non orthodoxe, moi j'ai envie de commencer par le rappel du trimestriel. Voilà. On a encore un mois, un petit peu plus d'un mois, 1 mois et demi, on en est à mi-chemin et on vous demande de nous citer 3 artistes taïwanais ou groupes voilà, qui sont allés en France en 2023. Voilà, tant que c'est culturel ou artiste, qui ont fait une petite tournée en France, il y en a plein. La semaine dernière, j'ai donné un indice de celui qui était le plus connu des Français. Parce qu'il a participé à une émission de télé extrêmement connue en France, même dans le monde. On va pas donner trop d'indices. Voilà, mais ça fait partie de ces artistes taïwanais qui étaient en France. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà. Très très connu maintenant en France. Et je pense que c'est l'artiste taïwanais le plus connu de 2023.
Et on espère que cette entrée dans la prospérité du dragon 2024 va porter chance pour ce mois et demi qui vous reste pour le premier trimestre de l'année. Et on peut remporter quoi comme cadeau? Eh bien, justement, c'est un couteau à lame en céramique, Oui. en lame céramique, en forme de petit perroquet vert ou bleu selon les modèles. Voilà, c'est Il un y en a coupe ton 4 en fruit. tout. Ce couteau s'appelle coupe ton fruit. Coupe ton fruit. Ah, d'accord. Et non, ce qui est intéressant, c'est que vous devez nous envoyer, par contre, en retour par courrier, 1 centime d'euro symbolique. Ah oui, Parce qu'on ne peut pas recevoir de cadeaux. le tabou du couteau. Voilà. Faut pas couper les liens. Voilà, exactement. Il faut pas couper non plus. Donc on attend vos centimes d'euros. Non, je plaisante, hein, ça c'est pas Faut pas obligatoire couper du tout. non plus les fils électriques, sinon il va y avoir, je sais pas comment on dit, hein, sur la ligne, ça brouille. Des interférences. Voilà. Oui. Voilà. Et oui. Donc voilà pour ce courrier trimestriel. Oui, ce concours trimestriel. Et en février, il y a 2 questions, non pas une, car une question peut en cacher une autre, décidément. Ouais, Quel comme les jour de trains. fête? Eh oui. Et en février, c'est... Alors, la première question, c'est la question mensuelle ordinaire. Oui, donc c'est bien sûr en relation avec le plus gros événement de janvier, C'est-à-dire, les élections. exactement, les Et élections qui plus ont vu... particulièrement l'élection législative, et Oui. qui qui pose la question sur les 113 sièges parlementaires, combien y a-t-il de députés femmes? Voilà. J'ai eu Voilà. peur que tu nous poses la question, combien y a-t-il d'absentéisme lors des séances? Voilà. Non, on n'a pas poussé la question jusque-là. Moi, je pensais que quand j'ai commencé à lire la question la première fois, j'ai cru que c'était en lien avec combien de députés sont du TPP. Ah oui. Ça aurait pu. Non, mais voilà. non. Combien non. de femmes ont été élues dans la 11e législature taïwanaise qui est déjà en exercice depuis le 1er février? C'est à vous de nous le dire sur les 113 sièges pour tenter de remporter une petite cacahuète en verre qui est un objet symbolique de bonheur, de bonne chance et de Ah. bon augure pour le nouvel an lunaire. Alors, tu sais combien il y a de gagnants pour ce... Il y en a 5. 5. Voilà. Ok. 5 oui, gagnants je- pour ce concours mensuel, Et mais c- en février, il y a une deuxième question parce que Floriane, dans son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, a eu l'occasion de faire une émission en lien avec un cadeau qu'elle a eu et qu'elle a envie d'offrir aux auditeurs pour cette participation spéciale. Oui, et ce cadeau est une carte postale de plan de thé. Et Oui. il vous suffit donc juste de commenter ou de rapporter votre écoute de cette émission spécifique du Voilà. 8 février qui C'était le est 8 Femmes février. d'ombre, Femmes de lumière. Tout à fait. Le 8 février, une émission, on imagine, consacrée au thé aussi, Oui. ou à la culture du thé, puisque les cartes postales concernent des plans de thé. Il y aura 4 participants tirés au sort parmi vos commentaires pour ce concours spécial. Voilà donc, je crois, pour les concours. On a déjà tout dit pour les concours. On a une petite annonce à faire avant de reprendre Oui. les réponses à vos questions. Vous l'aurez, si vous êtes féru de nos émissions, sans doute déjà remarqué. Depuis lundi, les décryptages de la rédaction de RTI qui suivent dans le programme du jour, ça suit le journal. Eh bien, ce n'est pas un focus sur l'actualité de la semaine, mais c'est une série thématique présentée par Suzanne Duroy, qui vient de terminer un stage au sein de RTI. Donc, elle a fait un stage de plusieurs mois, peut-être 6 mois, je crois. Oui, oui. Et elle a fait de très très belles émissions, de très très belles interviews, à la fois historiques et puis défense des droits, société taïwanaise. Ça parlait des femmes de réconfort, ça parlait de la reconstruction d'un village qui a été complètement disparu lors du passage du typhon Morakot en 2009. Ça parlait des droits des prisonniers et du travail forcé. On ne va pas tout vous dévoiler, mais on vous encourage à suivre ces émissions, à les reprendre sur notre site internet depuis lundi dernier jusqu'à mercredi prochain. Voilà, Donc belle ça, c'est une série très, très belle série. d'émissions à écouter Avec sur un RTI. support vidéo sur notre chaîne YouTube. Oui, c'est bien de rappeler la chaîne YouTube. C'est important. Elle mérite d'être vue plus, selon mon opinion personnelle en tout cas. Voilà, Car tout à fait. il y a beaucoup de travail de fait dessus et il y a pas mal de vidéos intéressantes, je trouve. Oui. D'ailleurs, ça rejoint les propos d'un auditeur assez fidèle de RTI qui nous disait qu'il a l'habitude, en écoutant RTI, ses radios, de suivre nos émissions thématiques, nos programmes du jour, et qu'une fois, lors d'un courrier des auditeurs, en fin d'année dernière, la participation mensuelle
d'un concours, c'était justement de commenter ou de choisir les meilleurs, leurs vidéos préférées sur ce qui couvrait les indigènes, aborigènes, autochtones ou artisanat de Taïwan. Et cet auditeur disait c'est une très très bonne initiative parce que ça lui a rappelé qu'on faisait aussi des vidéos dont il ne néglige pas que ça doit demander beaucoup de travail, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude ou le réflexe d'aller voir, quoi. Oui, Donc, c'est YouTube vrai est un qu'elle- média particulier Oui. et il a un peu aussi ça, comme tous les médias et les réseaux sociaux, chacun a un peu son groupe de sa communauté, et de ceux son qui groupe de suivent et personnes tout qui ça. suivent. Et c'est vrai que c'est pas toujours les mêmes personnes. Et c'est pour ça que je vous rappelle en même temps, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir bien les notifications de nos dernières vidéos. Oui. Quand on est abonné à la chaîne, on reçoit pas de pub, on reçoit pas de newsletters qui viennent polluer notre boîte à lettres. On a juste une notification quand il y a une nouvelle vidéo. C'est Alors, bien ça? Ça dépend comment comment vous organisez avec YouTube. D'accord. C'est On peut votre choisir. préférence générale sur YouTube et non sur notre chaîne particulière. C'est-à-dire D'accord. qu'en s'abonnant à une chaîne YouTube, vous n'aurez pas forcément des notifications si vous ne l'avez pas demandé ailleurs. Voilà. D'accord. Ok. Et voilà. Donc C'est notifications, bon à je veux dire savoir. quand j'ai les notifications, et même les notifications, vous pouvez les couper, etc. Mais bon, le but c'est quand même d'être notifié du contenu. De savoir donc, qu'il y a à la une base, nouvelle vidéo. voilà, Mhm. donc c'est quand même le principe de YouTube. Voilà. Voilà, et vous retrouvez cette chaîne YouTube de RTI sur notre site internet. Voilà. Et puis sur YouTube, c'est RTI français. Exactement. Voilà. Alors, en réponse à nos auditeurs, qu'avons-nous cette semaine? Oui, on va parler un petit peu de technologie. C'est un peu une suite pas complète de la semaine dernière où on a parlé un petit peu de Tesla et des voitures électriques à Taïwan. Ça, c'était dans le on courrier que reste tu dans la animé avec technologie, Lisa. Voilà, avec Lisa. Cette semaine, on va partir un petit peu sur un autre empire de la technologie, cette fois-ci taïwanais, pas américain, puisqu'il s'agit de TSMC. Et c'est une question de Jacques Augustin qui nous demande, en fait, qu'il aimerait savoir en fait si la société dispose d'usines en Europe et surtout aux États-Unis. Voilà. TSMC, c'est quand même le géant des semi-conducteurs. Voilà. Alors, Et est-ce que en tu peux Europe, nous donner une est-ce qu'il en définition a d'un semi-conducteur? Peut-être certains auditeurs ne le savent pas encore, même s'ils suivent. Eh bien, vous voyez, régulièrement. vous prenez votre véhicule, vous croisez un conducteur, eh ben, vous le coupez en deux, vous avez un semi-conducteur. Moi, j'avais celui de les semi-conducteurs sont ceux qui conduisent les camions avec des Les semi-remorques. semi-remorques, voilà. Voilà. Et, Non, Non, le plus sérieusement, semi-conducteur, on est semi-conducteur dans est- l'électronique, dans les puces. voilà, c'est des puces miniaturisées Oui. qui sont au niveau en fait où c'est une impression de quelques nanomètres. C'est ça, on parle de nanométrie, là. Voilà, Et toujours plus petit, j'ai l'impression. Ah bah c'est le but. C'est le but. Parce que plus c'est petit, plus on en met dessus. C'est Voilà, ça. Parce qu'en fait, c'est Donc ce plus qu'on elles sont appelle puissantes. sur des galettes, ce qu'on appelle des fois aussi des wafers. Des gaufres. Voilà, des gaufres. Et donc en fait sur ces galettes, plus on arrive à imprimer petit, plus on peut faire de choses avec. Alors maintenant Voilà. il y a plein de nouveaux procédés, notamment après on va pas rentrer complètement dans l'électronique, mais en gros votre circuit que vous faisiez pour ceux qui ont fait des cours de technologie, Oui, t'en as déjà fait, Oui, tu oui. vois ce circuit, c'est la même chose, mais Non, beaucoup ultra plus petit. miniaturisé, c'est-à-dire que sur la taille d'un circuit que tu vois que tu as fait toi pour ta petite alarme ou notre ton petite réveil, c'est ça. ton machin, et Cours là de pour ça en technologie. fait ça prend juste un nanomètre, quoi, Mm, 2 nanomètres pour pouvoir faire les mêmes activités. Voilà, alors pour cela, il y a des talents, il y a des savoir-faire, il y a des techniques qui sont gardées Voilà. secrètes selon les marques. Et TSMC, la grande question, c'est de savoir comment ils peuvent exporter leur usine à l'étranger sans dévoiler non plus tous leurs secrets et garder Alors, un petit peu leur c'est- leadership. Alors le leadership dans le semi-conducteur est un peu particulier puisque c'est pas forcément du secret produit. Qui est vraiment le plus important parce que ça va tellement vite qu'au final ça devient vite obsolète ou Ouais. déjà recopié. Ça reste des technologies assez simples, on imagine bien, hein, sur D'accord. l'impression, il n'y a pas 30 000 procédés, c'est souvent des techniques chimiques. Il y a beaucoup de brevets à déposer chaque Oui. année, mais justement il y en a tellement que chacun a un peu sa marque de fabrique et sa façon de faire. Mhm. Là où c'est un petit peu particulier dans le semi-conducteur, c'est que en fait c'est la capacité à aller plus vite que l'autre. D'accord. Donc il y a plusieurs grands Toujours leaders. avoir un Et pion d'avance. vu l'investissement que ça demande, en fait, tout le monde n'est pas capable de suivre cette course au Mhm. prochain nanomètre parce que Ouais.
à la prochaine technologie, parce qu'en fait la technologie en elle-même elle finance tout le reste en fait. D'accord. En fait, ce sont les semi-conducteurs les plus avancés qui permettent de financer le reste de l'activité Oui. et de la recherche du groupe. Et donc, voilà, c'est là-dessus en fait que les grandes entreprises sont vraiment prioritaires, et que TSMC, grâce un petit peu à Apple, faut le reconnaître, a réussi à dépasser Samsung. Hmm. Ce n'est pas forcément que de la recherche et du développement. Ça demande de la recherche et du développement continuel, mais Oui. c'est là où ça se joue vraiment pour gagner le leadership et pour être en avant sur les autres, c'est vraiment sur cette capacité à rendre en fait ces semi-conducteurs en procédure de fabrication de manière la plus stable possible. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de pertes, très peu de semi-conducteurs avec des défauts qui sortent des chaînes. Et c'est vraiment là-dessus aussi que TSMC est très fort. Et que la production de masse réponde aussi à la demande qui est de plus en plus croissante en plus. Et donc, il faut une production de masse qui soit Parfaite. C'est surtout ça le truc, parce que imaginez, vous recevez un iPhone à 1500 € et que le circuit déconne au bout de 3 semaines. Ouais. Ça va pas le faire du tout. Oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, ça me fait toujours penser à l'allégorie où j'ai envie de faire une métaphore avec le vignoble, où dans le temps, on parlait tout le temps il y a une perte de, je sais pas, 0,01%, je crois, de chaque cuvée. Il y a une perte à cause du coût du bouchon. Et on a fait beaucoup de technologies, des bouchons en résine qui gardent le même aspect que le bouchon, le vrai bouchon en fait. Oui. En liège, mais qui ne va pas altérer certaines bouteilles, parce que même si c'est que 0,01% sur toute une production, pour le vignoble, ça fait quand même beaucoup de pertes derrière, beaucoup d'invendus. Et les semi-conducteurs, c'est pareil, quoi. Si sur toutes les productions, tu en as une de temps en temps qui va pas, il faut pas que ça tombe sur le c'est pour ça mauvais aussi que véhicule. ça fait toute une filiale avec toute une filière, puisqu'il Oui. y a le triangle de la production du semi-conducteur qui est la fonderie, donc vraiment la base de la production, les tests, et le troisième, c'est l'encapsulage. D'accord. Donc vous avez la fonderie, l'encapsulage qui permet de protéger en fait le semi-conducteur pour pas qu'il soit altéré par la suite, et après vous avez donc les tests qui permettent en fait ce qu'on appelle l'essai ou la vérification de fonctionnement du semi-conducteur en lui-même. Et du coup, pour revenir à la question précise de Jacques-Augustin, est-ce que ce triangle de production, ou au moins la fonderie, ou je ne sais pas quelle partie d'usine de TSMC, existe ailleurs de manière stable? Parce qu'on parle de développement en cours, d'investissement, notamment en Allemagne, à Dresde, ou je ne sais plus où exactement, dans la Saxe, donc à Dresde, On parle de certaines questions d'investissement de semi-conducteurs, mais je crois que ce n'est pas TSMC, vers Dunkerque, avec tout le nouveau grand pôle. Oui, alors c'est plus les batteries vers Dunkerque. D'accord, c'est ça. Les batteries avec Prologium. Mais il y a aussi, au niveau de TSMC, il y a des pourparlers en ce moment avec la République tchèque. Oui. Il n'y a pas encore de projet d'usine, mais il y a des projets de collaboration, de coopération, universitaire, et donc de formation. De formation des futurs talents pour les semi-conducteurs, déjà parce que énorme. ça demande énormément de main-d'œuvre en ingénierie, et Taïwan n'a pas assez, et ils vont avoir besoin, justement, l'Allemagne n'aura pas assez non plus pour Dredge. Il va falloir qu'ils aillent chercher aussi d'autres ingénieurs dans la région, donc dans toute l'Europe, et la République tchèque avec l'Allemagne, c'est quand même assez proche, donc et la République tchèque est très enclin à vouloir faire des partenariats. Et donc, il y a ça. Et donc, après, on pense souvent aux États-Unis et à l'Allemagne parce que ce sont les deux nouveaux pôles de TSMC. Il faut rappeler que... États-Unis, c'est l'Arizona toujours ? L'Arizona, principalement, oui. Et après, il y a encore... il y a quand même le reste, le principal site de production des semi-conducteurs reste la Chine. Oui, faut pas toujours. Et, moins qu'avant, mais toujours le principal. Et bien sûr, le nouveau premier pôle pour TSMC, c'est le Japon. On est déjà à 3 usines en projet, 3 usines en projet, une en construction,
une terminée, une en Oui. construction. Et Kumamoto va vraiment être le centre de production de TSMC au Japon. Et bon, on peut comprendre au niveau culturel, esprit de l'entreprise, technologie, etc. Le Japon fait beaucoup sens. Ils vont pas aller en Corée du Sud pour Bah, des il y a raisons. Samsung déjà, on le Et sait. Samsung, on va pas aller chez le concurrent pour Tout à fait. produire, surtout que le marché coréen est extrêmement protecteur. Beaucoup plus fermé, oui. Ouais, Et c'est vrai que tout ça joue parce que, par exemple, pour compléter un peu notre bribe de réponse à Jacques Augustin, les investissements de TSMC en Europe, bon, Japon c'est pareil, États-Unis sans doute pareil, se jouent du fait que le gouvernement local soutient, soit par subvention, soit par des mesures un peu avantageuses aussi, l'arrivée d'une entreprise comme TSMC. Oui. C'est vrai dans tous les autres secteurs. Mais si tu es un pays protecteur, que tu as ta propre marque, en l'occurrence Samsung, pour pas citer la Corée du Sud, tu vas pas soutenir une subvention à TSMC ou à un autre concurrent. Alors C'est illogique. ça dépend des pays, parce que je pense à la France, Oui. qui avait beaucoup candidaté et fait C'est vrai, oui. beaucoup de travailler pour essayer d'obtenir D'avoir TSMC. l'usine près de Grenoble. On sait bien Grenoble. Et là, c'est le cas contraire, puisqu'il y a quand même SMT Microelectronics qui est C'est sur vrai. place. Mais ça apporterait tellement Ah, ça s'entraînerait d'activité comme ça. et d'émulation même pour SMT que Oui. voilà, il dirait pas trop non. Après, on parle à l'étranger que des technologies secondaires. Oui. On parle de technologies très rodées qui ont à peu près une dizaine d'années. Donc c'est pas forcément la pointe de la technologie est 100% à Taïwan. Les 2 nanomètres qui sont en préparation, etc. Les usines vont être à Taïwan pour sûr. Bon, il y a des problèmes de terrain, mais ça c'est Voilà. c'est notre histoire. Mais voilà pour ma réponse à Jacques Augustin par rapport aux semi-conducteurs. J'espère que ça aura répondu un petit peu. Oui, eh bien grand merci aussi pour les rapports d'écoute réguliers de notre auditeur qui jouit d'un sympa d'écoute variant entre 2 et 5. Alors le 2, on va essayer de l'oublier, mais ça faisait précisément comme sympa 2, 4, 5, 5, 5, je crois. 2, 4, 3, 3, 3. Ah, 3, 3, 3, je voyais mal. Ah, bah, décidément, c'est beaucoup moins bien que ce que j'avais Oui, cru lire. Il y a eu pas mal de coupures sur ce rapport d'écoute. D'accord. En Aïe, l'occurrence. mais on espère que ça s'arrange avec le dragon qui va y jouer quelque chose en cette année qui commence. Et j'avais envie aussi de conclure le courrier d'aujourd'hui avec une autre question qui nous est posée par Christian Guibaudo, qui salue toute l'équipe et qui, en plus de participer au concours, avec la bonne réponse d'ailleurs, bravo, nous pose une question en soulignant que dernièrement en France, on parlait beaucoup des stocks de plasma, du manque de sang dans les banques de sang à Taïwan et surtout du plasma qui est nécessaire pour fabriquer certains médicaments puisque les stocks sont au plus bas. Ça fait que ça montre surtout le cri d'alarme en France du fait que le don du sang est de moins en moins généreux, les gens donnent de moins en moins leur sang et on arrive à des niveaux assez difficiles, sachant qu'il nous dit que c'est sur la base du bénévolat, les dons du sang en France, tout comme non, au contraire des États-Unis où ce n'est pas C'est le rémunéré. bénévolat parce que tu es payé aux c'est États-Unis quand rémunéré. tu donnes ton sang. Vous voulez savoir comment ça se passe à Taïwan. Alors quand on donne son sang à Taïwan, premier volet de réponse, on ne reçoit pas d'argent. Donc c'est comme en France, sur la base de ce qu'on pourrait appeler du bénévolat. C'est vraiment le don du sang. Est-ce qu'il y a ce style de don Donc là, on a le premier volet de réponse qui est donné. Et comment se passe le don du sang à Taïwan? Dans quelles conditions peut-on ou non donner notre sang? Alors, avant de donner les chiffres que j'ai trouvés sur la situation des réserves en sang, du don du sang à Taïwan, je crois que Valentin voulait dire quelque chose pour les étrangers que nous sommes qui voudraient donner leur sang à Taïwan. Donc moi, c'est ce que j'avais lu rapidement dans un article. C'était il y a un petit moment, mais c'est le fait qu'on puisse pas donner de sang en raison C'est ça. du fait de nos années de naissance. Oui. C'est les années, alors je sais plus c'est quoi exactement les années, mais c'est pendant la période de la vache folle. Exactement. Et c'est pas que le fait d'être né dans un pays qui a été touché par la vache folle, mais si un Taïwanais a vécu pendant un certain laps de temps dans un pays touché par la vache folle, pareil, il peut pas donner son sang. Voilà, j'ai appris ça auprès de Meg, à qui c'est arrivé justement, puisqu'elle était en France au moment des années de vache folle, et arrivée ici, de retour à Taïwan, elle pouvait plus donner son sang.
Pour l'instant, Voilà. ça paraît logique. Eh oui, mais s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre. Ah non, ça c'était Ouais. un autre don du sang. Non, alors le mois du don du sang à Taïwan vient d'avoir lieu. Mais C'est le tout début de l'année, puisque on arrive aux périodes de fête lunaire, aux périodes où les réserves de sang sont au plus bas, et donc on a vraiment besoin de relancer, de faire le don du sang. Et chaque année, la Fondation taïwanaise des services du sang, la TBSF, organise justement tout un mouvement général d'activité du don du sang. Vous voyez leurs petits camions un peu partout qui sillonnent tous les quartiers, toutes les rues, que vous soyez en ville ou en campagne. Vous êtes invités à donner votre sang. Et généralement, ils profitent du mois du don du sang pour, faire le plein de plaquettes, sachant que ça part quand même assez vite. Wei Shengtang, qui est le directeur de cette fondation taïwanaise des services du sang, il souligne que c'est souvent juste avant le nouvel an lunaire et cette fête où tout est au ralenti pendant au moins 5 jours, puis après tout le monde est malade, de toute façon tout le monde va chez le médecin, donc pendant 15 jours, sans parler des accidents ou des problèmes des personnes qui ont besoin d'être perfusées, voire transfusées, eh bien le sang, c'est à ce moment-là qu'il manque le plus, 2 semaines avant le nouvel an lunaire. Et les nombreux donneurs réguliers, ils sont en fait en vacances, en déplacement, donc ils ne pensent pas non plus à donner leur sang à ce moment-là. Du coup, il y a vraiment un trou de 2 à 3 semaines où il n'y a plus ou beaucoup moins de donneurs du sang, et ça tombe au moment où on en a vraiment le plus besoin. Et il faut savoir qu'à Taïwan, on estime qu'on a besoin d'une réserve de 10 jours pour ne pas être sur la réserve ou dans le rouge, entre guillemets, en termes de stock de plasma nécessaire pour les urgences, pour les opérations, pour les transfusions. La Fondation taïwanaise du don du sang appelle cette année, en début 2024, urgemment la population à donner son sang parce que certains types de groupes sanguins, les réserves sont tombées, on parle de 10 jours pour une réserve sérieuse, à 4,8 jours seulement à Taichung et Kaohsiung. Et c'était même 3,8 jours seulement pour le nouveau Taipei. Donc c'est beaucoup, c'est en dessous de, c'est quasiment 2 tiers de moins que la réserve top, façon de parler, le minimum. stable, voilà. Oui. Alors la fondation taïwanaise s'alarme de cette réserve de sécurité justement, qui doit être de 7 à 10 jours. Quand le niveau est de 4 à 7 jours, on parle de réserve en sang critique faible, et en deçà de 4 jours de plaquettes, le niveau est tellement critique que ça n'alimente pas les besoins des urgences. Donc pour cet appel au don du sang à Taïwan, vu que c'est à la générosité des gens, on appelle aussi à la conscience citoyenne, et à chaque fois, tous les ans, c'est le même groupe sanguin qui souffre de la réserve la plus basse. Laquelle ? Je dirais B négatif. Non, c'est le groupe O. Oh. Voilà, le groupe AB est le deuxième, il est en niveau faible actuellement, pas critique, on est à 4,8 jours. Et le groupe B, c'est là où on est le plus alimenté, 5,4 jours. Et le groupe A, c'est comme le AB. Mais à chaque D'accord. fois, c'est le sang de groupe O qui manque le C'est plus. fou ça. Ce qui est aussi logique, puisque C'est le il y plus a- demandé. Ouais. c'est le plus demandé, puisque c'est le plus universel. Ouais. Voilà. Et du coup, les donneurs de sang ne sont pas tous du groupe O Je non plus. pourrais donner mon sang, c'est dommage. Voilà, mais tu peux pas, Ouais, je à peux cause pas. de la vache Paul. Ouais. Eh bien, j'espère que ça répond à la question de Christian Guibaudo sur la situation du don du sang à Taïwan. Oui, et bon, bah, on verra si la situation s'améliore cette année pour le don du sang. Et oui, et on vous souhaite aussi une bonne fin d'écoute sur Radio Taïwan International. C'était le courrier des auditeurs animé par François-Xavier Boulet. Et Valentin Floquet, excellente journée à Bye. tous.